Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour cette quatrième dans une série de 5 méditations sur le texte des noces de Cana qui se trouve dans l'évangile Saint Jean au chapitre 2. Je vais lire juste quelques extraits dans ce texte. Il s'agit de bien sûr Jésus sa mère Marie vient de lui annoncer que le couple qui les invitait aux noces n'avait plus de vin. Et Jésus répondit, « Écoute, lui répondit Jésus, est-ce que c'est toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. » Et sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Et un autre texte, et j'attire votre attention particulièrement au vocabulaire, où Jésus dit, dans l'évangile Saint Luc, dans le jardin de Gethsémani, avant d'être crucifié, il prie son Père, il dit, « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. » Fin de la lecture de l'Écriture sainte. Nous sommes, comme je dis, toujours aux noces de Cana où le Seigneur Jésus, nous l'avons dit dans une méditation précédente, était en train de penser à ses propres noces, comme tout célibataire d'ailleurs qui assiste aux noces. Il pense à ses propres noces qui auront lieu au ciel et surtout au prix cher qu'il allait devoir payer, à savoir son sang versé sur la croix pour racheter son épouse, l'Église. Alors, à Cana, un commentateur a écrit « Jésus », et je le cite, « Jésus était au milieu de la joie des noces en train de déguster à petits traits sa future douleur. » Fin de citation. Il n'y avait pas de moyen pour lui de penser à la coupe de la joie qu'il compte offrir à son épouse sans penser à la coupe qu'il allait devoir boire pour le rendre possible. Donc le vocabulaire est important ici car il y a des mots qui évoquent des thèmes dans la Bible que l'on retrouve partout. « Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Pouvez-vous boire la coupe que je vais devoir boire ?» Jésus demande à ses disciples Jacques et Jean qui réclament être assis à sa droite et à sa gauche dans son royaume. Alors, il faut récapituler un peu la situation. Jésus est donc le Seigneur de la fête et l'ordonnateur du repas. Mais cela n'est pas tout. Il est aussi l'époux de son Église. Il est venu nous offrir son sang pour notre vin. Alors le vin, ça nous entraîne à des sensations très fortes, car la Bible caractérise le salut que Jésus nous offre comme le vin qui fait tourner la tête un peu. Ce n'est pas la foi chrétienne une affaire de religion, c'est une affaire de relation. Et notre relation avec Dieu nous fait tourner la tête un peu. De même, Dieu veut nous ravir, il veut nous remplir de la joie de sa présence. Le vin, encore une fois, symbolique de joie. Le miracle, donc les noces de Cana, est donc un signe prémonitoire des grandes noces de la fête que Dieu organise pour son Fils Jésus, mais dont Jésus va devoir payer les frais. Et c'est pourquoi l'évangéliste Jean nous rappelle que c'était là à Cana que Jésus manifestait sa gloire, une gloire que les disciples ont pu apprécier seulement sur un niveau superficiel au moment où cela s'est produit. Et comme beaucoup de miracles de Jésus, ils n'ont pas compris la grande portée que plus tard, après la scène, dans la chambre haute, après la mort et la résurrection de Jésus, après l'ascension et surtout après la Pentecôte, quand l'Esprit Saint les éclairait afin qu'ils comprennent tout. Car toute l'histoire humaine, mes amis, est une préparation pour cette grande fête des noces de l'agneau. Nous avons dit ça dans une méditation précédente, le but des souffrances de cette terre que nous devons subir parfois, c'est d'arriver aux noces de l'agneau, à la fête éternelle et perpétuelle, et la joie que nous aurons dans la présence de Dieu. C'est le but final de l'existence. Comme dit le catéchisme d'Heidelberg, le but de la vie, c'est de connaître Christ et de nous réjouir à jamais dans sa présence.
Mes amis, le Seigneur Jésus nous offre plus de joie et plus de réjouissance dans sa présence pour l'éternité qu'aucun plaisir humain ne peut nous offrir sur cette terre. Il ne s'agit pas donc de s'astreindre à une série d'ascèses pour arriver à cette joie. Il s'agit d'avoir une relation avec le Christ et c'est lui qui nous conduit vers la joie. C'est le but. Et c'est tout le temps qu'il nous reste pour aujourd'hui. Il nous reste une 5e méditation sur ce texte que nous verrons la prochaine fois.